Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième vidéo du Nuzlocke Challenge. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on est encore vivant, et on est bronze avec 2 points pour arriver en Ligue Argent. Donc on avance gentiment, progressivement, et mine de rien, on commence à bien évoluer dans ce petit challenge puisque on a réussi à gagner 2 matchs et donc maintenant nous avons cette fameuse besace pleine de decks. Donc nous avons notre starter deck Orac avec ses Arcaena notamment. On a notre Afanas qui nous a permis de remporter une autre victoire, donc cet Afanas Nilam. Et enfin, le dernier deck, le dernier arrivant, donc un Fen qui joue notamment des Amalé pour jouer un maximum de cartes de sa main, plutôt, aller chercher de la value de sa main. Donc au niveau de ce Fen, voici la decklist finalement sur laquelle je me suis orienté. Donc de toute façon, j'ai repris la decklist de mon adversaire, sauf qu'il y avait 3 uniques à modifier. Donc je suis parti pour remplacer ces 3 uniques avec deux bonhommes de neige, qui sont des très bonnes cartes lorsque je jouais de la réserve et qui ont des très bonnes statistiques pour 2 de mana. Donc très content de cet ajout. Et puis un chapelier pour se donner l'occasion de pouvoir ancrer parfois les Macpeng qui vont être un petit peu survitaminés vu qu'ils sont joués sur 2 cartes sur 3 en version rare. Les Anansi évidemment qui seront très forts. Et potentiellement d'autres bonnes créatures, le Tanuki qu'on n'a pas envie de revoir en réserve par exemple, mais principalement le Mangpeng et ses Anansi. Voilà. Donc écoutez, on est tout de suite parti. Donc potentiellement une game pour monter argent. Et ça serait déjà un premier palier pour ce challenge. Et on va voir ce contre quoi on va tomber et ce qu'on pourrait potentiellement aller attraper comme deck sur le ladder. Allez, je vous laisse tout de suite avec le match. C'est parti. Allez, c'est parti. On a trouvé notre adversaire et ce sera du coup un agité Meltdown contre qui on va jouer. Donc a priori un adversaire très très bon qu'on n'est pas censé retrouver ici, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, déjà, on est très content hein, parce on a ce combo encrière, entraînement magique qui nous fait très plaisir. Mais la question, c'est est-ce que on ferait pas une petite Hathor parce que là, on risque de se prendre 2-0 si on fait pas Hathor. Euh, ouais, je pense que ça va être ça. Et on va voir ce qu'il fait. Allez, c'est parti. Bon, on est sur le tour où il est premier joueur, donc déjà, on part pas avec un avantage, hein. Kojo premier joueur en général, c'est un meilleur win rate. Et là, déjà une unique. Ok, donc il décide d'aller piocher une carte avec son unique, donc ça nous va parce qu'il va laisser un petit trou en eau qu'on va s'empresser de prendre évidemment pour faire un partout. Et on est pas mal. Déjà le combo en crière avec la pioche remontée, hein, ça augmente instantanément aussi notre win rate à nous, nos chances d'aller au bout. Et là on est content. Alors, on a ce Tanuki qui est très intéressant. Et la question. euh, Ce qui est bien, c'est qu'ici. Ok. Alors là, par contre, on a la possibilité de rejouer notre encrière. Du coup, j'ai bien envie quand même de refaire un tour de passe-passe et potentiellement d'aller mettre la Hathor en réserve. Hop.
On a vraiment abusé sur le CA, je pense. On aurait pu vouloir saboter cette guerrière, mais il a déjà fait un petit peu de CA quand même, donc potentiellement, ça nous dérange pas plus que ça qu'il repioche. Notre adversaire qui réfléchit. Est-ce qu'il s'expose à repiocher avec sa guerrière? La question. Bon, nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant ce temps-là? On a un plan où on... Ok, donc là, ce qui est bien ici, c'est qu'il nous ouvre le play de jouer juste l'encrière ici, parce qu'on passerait encore en eau. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Ok, joli Anansi qui arrive dans la main. Et là, qu'est-ce qu'il pourrait faire notre adversaire? Pour un, pourrait éventuellement jouer un lapin. Euh, et, notre adversaire qui nous envoie un petit message me permet de lui répondre, pardon. Hop. Ok, là, est-ce qu'il va décider de booster? Bah, a priori, non. Je pense qu'on a plutôt envie de se laisser le triple biome face à Bouddha. On est assez fort. On va être assez fort en herbe. Voilà, a priori, il va passer. Et du coup, on va passer aussi. Et on va remonter encore cette pioche. Là, pour l'instant, on est dans un spot idéal. On a cette pioche qui est remontée deux fois. On va pouvoir remonter à nouveau l'encrière, sauf si on se la fait saboter. Ok, ce cocon d'étoffe qui est pas idéal, je pense. Mais là, on a de quoi faire des choses, hein. Là, on crée potentiellement enfin, ravitailler un chapelier, ce serait incroyable parce on pourrait en créer un Anansi. Ok, bon, bah, on récupère une pioche. C'est pas la meilleure carte qu'on pouvait espérer. Ok, là, a priori, on va se faire saboter. C'est un double sabotage et ravitaillement. Waouh, incroyable. Ok, ah, il va mettre son Seringar en réserve, c'est très fort. Donc il va pouvoir mettre 5 de stats ici. Mais là, je pense qu'on va avoir envie de jouer ce Tanuki. Mais par contre, on joue plus grand chose après. C'est ça l'inconvénient. Peut-être qu'on a juste envie de garder ce Tanuki pour plus tard.
typiquement pour aller gérer cette fée des dents qui va être extrêmement problématique. Ou alors on joue Esmeralda suivi d'Anansi. Du coup, on aura une 4-4. Après la 4-4, on pourra pas la jouer ici. Ça m'a pas l'air très, très folichon. Ah, j'hésite. Bon, allez, on va piocher. Quand on sait pas quoi faire, on pioche. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais on va jouer ce Anansi. On va perdre une carte, mais on a quand même beaucoup de cartes encore. Ok, donc là, bah, on peut passer à droite avec Anansi. Là, le problème, c'est que le Tanuki ne sera pas bien positionné. Il sera en eau des deux côtés. Ah, c'est vraiment un problème, cette fée des dents actuellement. Ok, ce bonhomme de neige qui se met pas très bien non plus. Je pense qu'on a juste envie de jouer notre Anansi. Après, de toute façon, le bonhomme de neige est pas intéressant. La pioche, on va certainement pas pouvoir l'exploiter non plus. Donc, bon, voilà, on le savait. On va se faire double saboter, a priori. Mais on peut lui mettre un peu de pression avec ce Tanuki. Ok, donc là, est-ce qu'on jouerait pas plutôt une petite Esmeralda? Ça nous permet de passer. Oh, et le joli ravitaillement ici. Ce beau chapelier. Qui va nous permettre d'ancrer potentiellement le Anansi. Ce serait bien d'éviter d'avoir à jouer ce zoo maintenant. Est-ce qu'on décide de zoo? Le problème, c'est que si on zoo ici, il a juste à jouer son lapin pour passer. Je pense qu'on va juste ancrer à Nancy. Et on va passer. Ah, vraiment une très belle unique pour le coup, sous-statée, mais qui nous aura quand même enlevé 4 cartes de notre réserve, hein. Ça fait quand même très mal.
Mais bon, là, normalement, on est pas mal. On arrive à un moment critique de la game et on a ce Anansi. On a ce Anansi qui est plutôt correct. Là, il va pouvoir mettre en mana, donc il va avoir 8 mana, il va avoir un mana de plus que nous. On n'a pas spécialement de très bonnes cartes, je trouve, pour le moment. Par contre, maintenant, le Tanuki qui se met très bien. Mais on va attendre d'avoir des cartes un petit peu plus intéressantes à saboter que ce lapin ardent. Ça n'accomplit pas grand-chose actuellement. Il va être premier joueur. Alors qu'est-ce qu'on va ravitailler? On ravitaille une martingale. Très intéressant. Ok. Un bastion Bravos qui va ravitailler. Une dame de lac qui va ravitailler. Donc évidemment, celle-ci, elle va se faire instantanément gérer. On n'a pas envie qu'il puisse cycler ses cartes depuis la réserve. Ok, un nouveau ravitaillement. Aïe aïe aïe. Et ça, par contre, c'est la mauvaise nouvelle qu'il ait autant de choses à jouer. Et je pense qu'on va entasseur ici pour assurer le coup. Ok. Et là, bah, si on fait Esmeralda, on est pas mal, je pense. On passe à 9. Donc là, avec le lapin, il serait à 8. Il va être obligé de rejouer une carte. Et il passera pas ici avec le lapin. Voilà, là, on l'oblige à faire un. On l'oblige à mettre beaucoup de ressources. Et on conserve encore notre zoo qui peut être important pour plus tard dans la game. Et la flexibilité avec cette martingale. Voilà, on passe. Ah, peut-être qu'il accepte le 2-1 ici. Ça coûte cher, hein. Ça coûte cher pour faire juste 1-1. Ok. Ok, ok. Bon, ça, c'est une bonne carte, évidemment, le Seringar de la réserve. Ok, on fait toujours 1-1, du coup. C'est une game serrée. C'est une game serrée. Le Tanuki qui perd beaucoup en valeur, il se retrouve à nouveau en eau sur les deux. Ok, une martingale, on n'est pas spécialement content. Nous, on joue pas en eau, donc ce feu follet est pas bon, malheureusement. On a, on n'a pas grand-chose, hein. On n'a pas grand-chose. Il va falloir de bons ravitaillements ici. Enfin, un bon ravitaillement. Et ok, ça c'est intéressant. Et je pense qu'on va faire une martingale. Il n'y a plus grand-chose, hein, dans sa main. Ça peut être un tour où on fait 2-0. J'aurais peut-être dû jouer la martingale de ma main plutôt que celle-ci. Parce que ça m'ouvre des lignes de play. Ok. Là, on a un puissant Jean qui nous met pas hyper bien. Là, ça nous coûte 4. Non, c'est pas la peine. Là, on a juste à jouer cette martingale.
Pas évident. Malheureusement, là, la main qui est pas terrible, terrible. Ah, typiquement, un Malais, ça aurait pu être très sympa. Ça aurait pu permettre de repasser au-dessus de ce jean, de cycler le deck, de s'enlever ces cartes là qui nous servent à rien où on joue pas sur l'eau. Ok. Là, on va jouer. Je pense qu'on va jouer sur le. Ici. Avec l'idée que s'il rejoue quelque chose à droite, on peut juste jouer la Hathor et passer à gauche. Et s'il joue quelque chose à gauche, on fait Zou sur le Seringar. Très bien. Mais du coup, on va faire ça. On va faire ce Zou sur le Seringar. Ou alors, est-ce que c'est pas un slot où je fais le cocon d'étoffe? Non, je pense que je gère ce Seringar avec le Zou, que je vais a priori remonter pour pas me saboter de cartes. Et là, on espère juste qu'il a rien à jouer. Aïe, 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 et le lapin. Et le lapin qui va venir. Qui va venir gagner. Pas de chance, on lui fait piocher. Ok. Je pense qu'il se disait. Il se disait que potentiellement, j'avais quelque chose à jouer. Mais s'il mettait le boost là, il gagnait. Je pense que c'est une erreur, hein. C'est une erreur de notre adversaire parce que pour un, il n'y a pas grand chose que je peux jouer qui met des stats en eau. Ok, là, il va piocher encore, ça c'est compliqué. Et ce MLE là qui est pas terrible. Ouais, le Jin qui va partir à gauche, a priori. Ça, c'est intéressant. C'est un bon après-vous. Mais le problème, c'est que bah, Malé, il conteste pas le Jin. Hmm, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce que c'est un tour où on joue et on espère piocher trois cartes? On n'a pas. Est-ce qu'on a vu on a des sommeils en mana? Non, on n'a pas de sommeil en mana, donc on a pas mal de chances d'en piocher et de se sauver un tour. Euh, donc moi je pense que c'est effectivement ça la tech. On ne veut pas lui donner d'indication sur l'expédition qu'on va jouer également. Ok, il joue un bonhomme de neige. Bah, c'est le moment.
Ouais, je pense on fait les 3. Ouais, et on chope que des trucs nuls. Bon, bah voilà. Et on prend une éruption de mana de toute façon, donc ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Bon, bah voilà, c'était cette fée des dents qui a vraiment fait beaucoup de taf, parce que sinon j'aurais énormément pioché, énormément d'après vous, et j'aurais pu faire 2-0 à un moment. Donc, bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. On perd ce deck Fen, qui de toute façon, je l'aimais pas trop en vrai. Mais on perd ce deck Fen sans trop de regrets. En vrai, la game était vraiment pas facile, mais on a quand même pu se défendre. Donc voilà, GG à Meltdown. Et puis bah du coup, on repart qu'avec deux decks. Alors on perd pas de points parce qu'il était extrêmement haut dans le ladder. Donc peut-être encore une chance de passer argent. Donc cette fois, on va rejouer avec notre deck Orac, hein, qui est le deck qu'on a joué il y a le plus longtemps. Et on espère pas perdre, parce que sinon on sera un peu en game décisif tout de suite avec notre Afanas Liam. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications si c'est pas encore déjà fait. Et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo et la prochaine game avec Orac. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Salut!